Et c'est le dernier rendez-vous de la semaine comptant pour le point de l'actualité relayé par les canards dans leur parution au quotidien est déjà en position pour nous aider à incuber ces pages. Kodovia Metonou, bonjour. Bonjour Joël Todji, bonjour également à nos amis téléspectateurs. Alors pour ce dernier rendez-vous, qu'est-ce qu'il y a de spécifique pour eux? C'est la menace des eaux au niveau donc de l'Ouébé et une partie du Niger également. Je crois la dernière fois nous avons évoqué l'Agence nationale de protection civile qui doit promptement agir. Eh bien, il y a un communiqué qui circule désormais qui met donc en alerte les populations avoisinantes de ces régions-là, donc proches des cours d'eau cités, le Niger donc et l'Ouébé. Et donc c'est à saluer cette promptitude des autorités au niveau donc, de la prévention, sans oublier que l'ODHP également se préoccupe de la situation des détenus et exilés politiques. Mais parlant donc de ces exilés politiques, il y a Sébastien Ayavon, dont la demande pour dommages et intérêts liés donc au dossier 18 kg de cocaïne continue donc pas à préoccuper les uns les autres. 550 milliards de francs CFA. Je crois que pour le trésor public, c'est beaucoup de choses et c'est le contribuable qui doit payer les frais si le 29 septembre, le Bénin donc ne se plie pas à la décision de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. On se demande si véritablement l'État béninois oserait donc aller jusqu'à cette extrémité. Ah oui, on suit ce dossier de près. Pour le rendez-vous du jour, on va démarrer avec quel quotidien? La Dépêche. La Dépêche qui se préoccupe de la santé économique du Bénin, liée donc à la fermeture des frontières par le Nigeria et écrit Bénin, une diplomatie qui marque le pas victime de violences post-électorales. Amnesty International s'inquiète et puis a fait parfaite de Banama, dossier spécial. Où en est-on, s'interroge le journal. Le confrère de la matinée demande d'annulation de l'arrêt de la criette de manière à en effacer tous les effets, de faire donc rapport à la Cour dans un délai de 6 mois. Maintenant, tout le monde sait que c'est un coup monté contre Adjabon, d'où l'obligation du gouvernement talon de respecter la décision de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. La fermeture de la frontière de Craquet serait-elle le signe annonciateur des autres mesures contre le Bénin? Le nouvel observateur. Abattement de salaire à l'hôpital de zone d'Alada, le syndicat autonome des médecins du Bénin dénonce et menace. Gestion des conducteurs des véhicules Bénin Tassi, les artisans perçus comme de potentielles vaches à lait, s'interroge le journal. Quelle serait donc la durée exacte de leur contrat? 4 ans ou 5? Et puis projet Grand Okwe, où en somme, nous, probable remise en liberté de Toboula. Qu'en est-il de la lutte contre la corruption? Matin libre, Malanville, Karimaman, Zogodome, Bonou, Adjong et Wéhi, alerte, risque de débordement des fleuves Ouémé et Niger, des instructions pour évacuer les populations. Abattement des salaires à l'hôpital de zone d'Alada, les médecins menacent. Et puis énergie électrique, Maria Gleta 2, désormais une réalité. Point média, intégralité de la liste non exhaustive des victimes de la répression politique au Bénin, 118 prisonniers, 22 exilés, des décès et des blessés. L'ODHP et le CSDEP dressent les noms, professions et origines des mises en cause. Et puis, le trésor public, empathie quand incompétence et égoïsme s'allient bientôt. Des milliards pour dédommager Sébastien Germain Ayavon, un homme respectueux et un politicien vertueux. Donc Abalo fait son mea culpa afin que l'éthique et la morale prévalent en politique. Joël Yetochi. Merci à vous, Kodovia Metonou. Nous allons démarrer avec Matin libre. Alors, risque de débordement, alerte. Les populations doivent faire attention. Oui, vous savez, depuis quelques mois, on est habitué à des morts par noyade et elles se font donc de plus en plus nombreuses, ces victimes-là, et qui, donc, du fait des eaux, qui rarement d'ailleurs
tombe pas ces temps qui courent face au dérèglement climatique, eh bien, les quelques rares pluies que nous avons ne devraient quand même pas constituer des sources de nuisance pour la population au point d'en arriver donc à des pertes en vies humaines. Mais malheureusement, c'est le constat qui est fait. Si ce n'est des bacs qui javirent, c'est peut-être des cas de noyade isolés, mais cette fois, l'alerte est déjà donnée, que ce soit à Malanville, à Karimama pour le Niger et à Zogbodomé, Bonoua, Djongwengweri pour le fleuve Ouémé, eh bien, l'alerte est déjà dans la zone rouge dans certaines localités comme Ouéry et dans l'orange déjà pour ce qui concerne Bonoué et compagnie. Donc je crois que plus que jamais, les populations sont averties. Il paraît que des instructions sont données pour que des populations soient évacuées. C'est le lieu d'inviter les uns les autres parce que la plupart du temps, lorsque des messages du genre parviennent donc aux populations riveraines, elles estiment que c'est beaucoup plus au niveau de ces cours d'eau qu'elles ont leurs activités génératrices de revenus que par conséquent, déserter donc ces espaces constituerait donc des manques à gagner parce que l'avènement de ces eaux constitue également des moments propices pour faire de bonnes pêches, mais en même temps, il y a des menaces. Donc, il faut qu'elles écoutent cette fois les instructions des autorités parce que ce soit Bonou, Adjoumoueri ou Zobodomé, c'est souvent des pertes agricoles énormes qu'on enregistre. Il y a même des bêtes qui en pâtissent, mais cette fois, lorsqu'on va commencer par dénombrer également des victimes côté humain, ça va beaucoup plus déranger et il ne faut pas que les populations soient responsables de ce fait-là. On espère que ça sera suivi. Les médias joueront aussi à fond le partition, voilà, un nouvel observateur qui s'intéresse au quotidien. Mais une couche sociale bien spécifique, les médecins, abattement sur salaire, le syndicat qui dénonce quand je viens maintenant et menace. Oui, comme c'est la mode désormais, eh bien, on ne prend plus langue avec les travailleurs, on ne discute pas avec eux parce qu'ils n'en ont d'ailleurs pas droit. Et donc, même le syndicat n'a pas été approché dans le cas d'espèce. Eh bien, c'est le directeur de l'hôpital de zone qui est monté au créneau quand vous lisez un peu le communiqué donc, du syndicat des médecins autonomes, eh bien c'est le directeur seul qui, dans son bureau, a pris donc cette disposition-là et donc attend peut-être 60 millions de recettes afin de rétablir donc le salaire des travailleurs. Je crois que c'est une mesure qu'on ne saurait donc apprécier à sa juste valeur à partir du moment où vous bénéficiez donc des prestations des uns et des autres. Lorsqu'il y a quand même des mesures de récession économique, vous devez quand même en discuter avec les travailleurs, mais malheureusement ça n'a pas été fait, le syndicat même n'a pas été approché. C'est dommage que l'on gère donc en vase clos. Je ne crois pas que les directeurs seuls puissent aussi bien intervenir dans tous les compartiments donc, de cet hôpital. Donc, ils gagneraient davantage à discuter avec les médecins. Le 1er septembre n'est plus loin, mais c'est très proche lorsqu'on prend donc en compte la menace des médecins. Je viens maintenant, on reste avec le nouvel observateur des cas de société, le cas Béné Tassi, une inquiétude des confrères. Oui, quand vous lisez l'article, vous réalisez qu'effectivement, il y a beaucoup de graissements dedans à ce niveau-là. Les gens vivent pratiquement dans une torpeur, ils sont dans la résignation à la limite. On se demande si véritablement ils mènent cette activité à contre-cœur ou à cœur joie. Parce que lorsqu'on vous dit, par exemple, que vous allez payer une voiture à 12 600 000 francs, et à la fin, ça se retrouve pratiquement à 17 millions, je crois que personne n'oserait donc applaudir une pareille décision. Alors, le premier contrat vous dit que c'est au bout de 4 ans que vous deviendrez propriétaire de votre voiture, et même au bout de 3 ans, même 2, si entre-temps vous arrivez donc à solder. Maintenant, pratiquement au bout donc, de l'exécution du contrat, eh bien, une note leur serait adressée pour dire qu'on va prolonger de 1 an, donc ça va passer de 4 à 5 ans, mais sans oublier que cela a des incidences sur les finances de ces, en tout cas, artisans et en même temps conducteurs qui étaient dans la location-vente de véhicules. Donc c'est vraiment un graissement dedans. Pour ce qui concerne Béné Tassi, je ne sais pas si vous jetez un coup d'œil la plupart du temps sur la flotte. Au départ, Cotonou était pratiquement jaune, mais aujourd'hui, on sait plus combien ils sont véritablement à continuer par tenir la roue. Et quand le peu de nombre, on continue donc par les persécuter à ce point, on se demande si véritablement ce projet a de longs jours devant lui. Quand je reviens maintenant d'un projet à un autre, décidément avec Nouvel Observateur qui nous a gavé ce matin, un projet Grand Okwe. Où en sommes-nous? S'interrogent nos confrères.
Bon, je crois qu'il y a les responsables et surtout le grand reporter qui en a donc fait l'éloge en sortant, qu'il faut donc adresser une pareille préoccupation pour avoir les réponses exactes. Mais toujours est-il que nous avons vent de ce que des milliards ont été engloutis pour l'étude de faisabilité. Maintenant, si le projet déjà coûte des dizaines de milliards pour son exécution, en tout cas son étude, on ne sait pas véritablement le coût exact pour son exécution réelle. Mais toujours est-il que, comme le journal, nous-mêmes, on se demande non seulement le projet Grand Nokoué, mais également le contournement nord de Cotonou, où nous en sommes. Où est-ce qu'on en est? Une réponse peut-être dans les tout prochains jours. Pourquoi pas, quand je viens maintenant, les autorités sont à l'écoute. Point média, quand je viens maintenant, des situations toujours préoccupantes. Là, nos confrères qui nous rapportent des chiffres que l'ODHP a su grandir par rapport à la situation des prisonniers dits politiques, des exilés, les cas de décès, mais aussi des blessés dans le cadre de la crise post-électorale, ou sinon des violences post-électorales. Oui, ça fait beaucoup. Ça ne devrait quand même pas réjouir la rupture. 118 prisonniers, 22 exilés, des décès et des blessés. On en a enregistré. Ils l'ont confirmé finalement. Je vais parler donc des responsables en charge de la sécurité qui ont finalement reconnu qu'il y a eu des morts durant les événements de 1er et 2 mai. Le cas de Tchaou, et ça avait jusque-là, n'a pas été encore élucidé. On ne sait pas combien de pertes il y a eu côté soldats comme côté population, mais au moins pour les 1er et 2 mai, il y a eu des corps qui ont été restitués et inhumés et d'autres sont en attente de l'être. Maintenant, 18 prisonniers politiques, je crois que ça doit pouvoir donc préoccuper le ministère de la Justice et également le chef de l'État. Parce qu'aujourd'hui, le Bénin a intérêt à laver son honneur. On se demande si véritablement tout ce beau monde-là devrait se retrouver donc effectivement derrière les barreaux. 22 exilés, nous avons besoin de tout le monde pour construire la nation. Et donc je crois que le chef de l'État doit également regarder de ce côté afin que la paix véritablement revienne dans la cité. Merci à vous, quand je viens maintenant, mesdames, messieurs. Merci aussi pour la disponibilité et à lundi.